Plus fort, hein? Vous m'entendez? Voilà, je me présente, c'est M. Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir bien voulu honorer de votre présence. Voilà, cet important événement. Voilà, on me demande aussi la voix encore. Je vais essayer un peu. Donc, mesdames, messieurs, chers membres de la presse sénégalaise et chers membres de la presse internationale, messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, Excellence, monsieur l'ambassadeur du Sénégal en France, monsieur le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, chers invités, amis de la justice et de l'éthique sportive, nous vous avons conviés ce matin ici à Paris parce comme on a l'habitude de le dire, l'heure est grave. Le 17 mars dernier, depuis ses bureaux, le jury d'appel de la CAF a décidé de rayer d'un trait de plume la victoire héroïque de nos Lions, acquise sur le terrain de Rabat pour attribuer cette victoire au Maroc. Face à ce qui s'apparente à un braquage administratif le plus grossier et le plus unique de l'histoire de nos sports, la Fédération sénégalaise de football refuse la fatalité. Le Sénégal ne ploie pas le genou et ne transige pas avec ses valeurs. Notre combat dépasse aujourd'hui le simple rectangle vert et le litige sportif. Il s'agit de défendre l'honneur de nos joueurs spoliés, de préserver l'intégrité du football africain et surtout de lutter de toutes nos forces pour nos 18 supporters actuellement incarcérés dans les geôles marocaines, otages d'un chantage diplomatique inacceptable. C'est pourquoi nous déplaçons aujourd'hui cette bataille sur le terrain de la stricte vérité juridique devant le tribunal arbitral du sport. Pour mener cette croisade morale et juridique, nous avons mandaté une équipe de professionnels aguerris, dotés d'une expertise incontestable. Et j'ai l'immense honneur de vous les présenter officiellement. Aujourd'hui, le collège d'avocats commis portera la voix et les espoirs de toute la nation sénégalaise devant les juges de Lausanne. Et ils sont ici présents. Je pense que le maître Seydou reviendra sur la présentation. Ils ont désormais la lourde responsabilité de rétablir les faits, de démontrer la validité inaliénable des lois 3 et 5 de l'IFAP et de faire annuler, je dirais, la forfaiture dont notre pays est victime. Le Lion Rouge a rugi et par leur voix, il continuera de rugir pour que triomphe le droit. Je leur cède immédiatement la parole pour vous exposer les contours de notre recours. Vive le football sénégalais, vive le Sénégal, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les journalistes et autres observateurs qui avaient bien voulu demander à être accrédités pour participer à cette conférence de presse très importante pour la Fédération, mais tout aussi importante pour l'écosystème du football et tous les acteurs qui suivent attentivement la justice sportive jusque dans les facultés de droit. Alors, avec notre équipe internationale d'avocats, suisses, espagnols, français, bien évidemment sénégalais, je suis venu vous dire que la décision du jury d'appel dont j'entends vous parler ne peut même pas être considérée comme une vraie décision de justice sportive. Tellement elle est grossière, tellement elle est absurde,
tellement elle est irrationnelle. C'est une atteinte inadmissible et intolérable aux droits fondamentaux de notre fédération nationale de football. Je ne vais pas vous raconter cette pièce de théâtre que nous avons vécue le 17 mars dernier, parce que je sais que vous n'allez pas me croire si je vous dis que jusqu'au moment où je m'adresse à vous, aujourd'hui, 10 jours après, 9 jours pour être plus précis, la présidente de la juridiction n'a pas encore levé la séance. Elle nous a convoqués à 7 h du matin, en plein ramadan. On s'est levé à 5 h, on est allé au siège de la fédération, il y avait le dispositif avec le secrétaire général, on était prêts. L'audience a été reportée de 2 h, 3 h, en plein milieu de la nuit, sans que nous n'ayons été informés au préalable. Mais je vous assure, sur la foi de mon serment, je n'ai que des confrères autour de moi, 6 à 7 minutes de plaidoirie préliminaire, introductive, où je présente le secrétaire général de la fédération, où je résume la décision fantastique du jury disciplinaire en première instance qui donne raison au Sénégal. Elle me pose deux questions. Pourquoi le mémoire d'appel que nous avons fait en première instance n'a pas été notifié par la CAF? Je dis, je ne suis pas encore dans l'administration de la CAF et ce n'est pas à nous de le faire. Selon les règlements, c'est à la CAF de notifier au Maroc. Alors, le système continue comme ça. Elle pose 2-3 questions à nos adversaires et elle nous dit, on va vous mettre en salle d'attente sur la réunion Zoom. On va suspendre les choses et on va revenir pour continuer l'audience. Et voilà que je me retrouve en face de vous à vous expliquer une décision qui m'a été notifiée tard dans la nuit. L'audience n'a pas repris. Et je ne vais pas jusqu'à vous dire que ce sont les Marocains qui nous ont informés qu'ils sont rentrés chez eux parce que le jury disciplinaire leur a dit sur Zoom qu'en fait l'audience était terminée. Alors, c'était une information tellement incroyable et abracadabrantesque que j'ai demandé au secrétaire général d'aller voir le président de la fédération immédiatement. Parce que je lui ai fait le compte-rendu. Il ne m'a pas cru. Il m'a dit non, mais ce n'est pas possible. Ils ont appelé au Caire et le secrétariat du jury disciplinaire a dit oui, en effet, l'audience est terminée. Même le dispositif technique sur Zoom jusqu'à 14 h n'avait pas été désactivé. Voilà les circonstances dans lesquelles les droits fondamentaux à un procès contradictoire à être entendus, consacrés et établis par tous les instruments juridiques internationaux de promotion, de protection des droits de l'homme, le pacte international sur les droits civils et politiques, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour américaine des droits de l'homme, tout ce qui fait la dignité humaine, la protection des personnes physiques, des personnes morales, avant d'être jugées. Voilà comment les droits de notre fédération ont été violés. C'est pour ça que je dis, c'est plus qu'une décision de justice, c'est un attentat aux droits de la défense et on se chargera de bien expliquer cela à la juridiction arbitrale qui va trancher cette affaire en dernière analyse. Mais comme vous le savez, ce n'est pas seulement un attentat contre la fédération et à ses droits. C'est un attentat au football. C'est un attentat à la discipline sportive. Parce que remettre en cause l'intangibilité de la décision arbitrale, violer de façon aussi effrontée les lois 5 et 6 du jeu, mais c'est s'attaquer à la discipline. Vous vous rendez compte que ce que le Maroc a fait faire à la CAF, que ce soit par surprise, que ce soit par malice, que ce soit par un autre procédé, si le monde du football le laisse faire, si le TAS laisse faire cette situation, le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde de football pourrait se décider également dans les cabinets d'avocats parisiens, américains, africains. Ce n'est plus la peine de faire des académies de football, former de grands avocats pour avoir des étoiles sur vos maillots.
C'est ça le sens de la décision. Et voilà pourquoi je pense que la fédération a été très inspirée de faire confiance à des avocats plus expérimentés, prestigieux, qui sont autour de nous, qui ont déjà fait leur preuve partout dans le monde, dans d'autres pays, pour que nous ayons gain de cause devant le TAS. J'aurais pu me limiter à cet aspect des violations extravagantes, récurrentes des droits de notre fédération, mais comme je suis venu vous parler de la décision scandaleuse du jury disciplinaire, je vais vous dire, d'appel, je vais vous dire une dernière chose qui n'est pas connue du grand public, parce que, pour des tas de raisons, mais qui n'est pas incompatible avec la procédure d'arbitrage qui est en cours. Il faut savoir que le Maroc a demandé 4 choses à la CAF. Que ce soit en première instance, qu'il a perdu, que ce soit en appel. Les 4 choses, c'est de constater que l'équipe du Sénégal s'est retirée. Le constat a été fait par le jury disciplinaire. La deuxième chose qui a été demandée, c'était, le Maroc voulait qu'on constate la victoire 3-0 sur tapis vert. Je ne vais pas revenir sur la question de 82, 83, 84. Ça c'est une autre histoire qu'on verra avec les arbitres juges. Mais le Maroc demande le tapis vert et la CAF, par le jury disciplinaire d'appel, lui donne ce deuxième point, en même temps que le retrait qui est constaté. Mais le Maroc demande 2 choses encore plus importantes. C'est que le titre soit retiré à l'équipe victorieuse sur le terrain, qui est le Sénégal. Et le Maroc demande, troisièmement, que les médailles, que le prize money, que les récompenses lui soient données. C'est ça la demande de la Fédération royale marocaine. Et je vais vous dire aujourd'hui que les 2 dernières demandes ont été rejetées par le jury d'appel. Le jury d'appel, dans le dispositif qui nous a été notifié, a clairement indiqué qu'il rejetait toutes les autres demandes de la Fédération royale marocaine. Le tapis vert est constaté, 3-0. Le retrait de l'équipe du Sénégal, la violation est constatée, mais la demande de restitution du titre du prize money, la demande de couronnement du Maroc, elle est rejetée. Et si vous voulez vous en convaincre, il vous suffit de regarder le point 9 du dispositif. Alors, ça c'est quelque chose que vous ne pouviez pas savoir parce que vous n'avez pas consulté très certainement le mémoire d'appel et les demandes qui avaient été formulées par le Maroc. Et c'est pour ça, un de nos confrères de notre équipe internationale m'a dit hier nuit, mais moi si j'étais l'avocat du Maroc, je prendrais les dernières 24 heures qui restent dans le délai d'appel pour former appel. Puisqu'ils tiennent à ce point-là, et dans ces conditions que je trouve gênantes, pour ne pas dire déshonorantes, de réclamer un trophée 2 mois après les célébrations, les remises de titres, les cérémonies protocolaires, puis qu'ils en sont arrivés à ce niveau-là, il ferait mieux de faire appel pour réclamer au tribunal arbitral du sport qu'on leur restitue les médailles et la coupe de l'équipe du Sénégal, puisqu'ils ont perdu devant le jury disciplinaire. Voilà ce que j'avais à vous dire de plus sur la décision du jury disciplinaire. Et en conclusion, pour rassurer, ça on l'a déjà expliqué aux membres de notre fédération, pour rassurer les supporters, les sympathisants et ceux qui croient au droit, à la justice et à la protection des valeurs de la discipline sportive qu'est le football, que de ne pas s'inquiéter, il n'y a aucune décision à ce jour de la CAF, de son jury d'appel, qui ordonne à l'État du Sénégal, à la Fédération sénégalaise de football ou à la sélection nationale de restituer les médailles et de restituer le trophée acquis sur le terrain. Cette décision n'existe pas. Un dernier point qui est comme une mise en garde de la défense internationale de notre fédération à l'endroit de ceux qui ont rendu la décision. Les règlements sont clairs. Ils doivent nous notifier la décision, motiver
le même jour, dans la nuit, 20 minutes après la notification du dispositif simplement que je vous ai commenté, le secrétariat général a demandé à la CAF de nous notifier les motifs. Ça fait 9 jours aujourd'hui, on n'a pas la décision. Nous avons un mémoire à déposer, à argumenter, il nous faut les motifs de la décision. Mais ça, les avocats vont bien s'en occuper. Mais la mise en garde de notre fédération nationale à l'endroit de ceux qui sont chargés de rédiger la décision et qui ont toutes les peines du monde à le faire, après un procès expéditif, et 10 jours après, ils n'arrivent pas à le rédiger, on leur demande de ne surtout pas changer le dispositif, notamment ce point 9 de la décision, puisque nous l'avons, et ça, ce serait pire qu'un crime, ce serait faire un faux et usage de faux devant la terre entière. Le Sénégal n'acceptera pas qu'on nous notifie une autre décision de justice pour nous demander qu'il y a un point 10 ou un point 9 bis, comme font parfois les faussaires, pour dire finalement, on vous a notifié le 17 mars une décision où on ne vous avait pas demandé de rendre le trophée, mais on a délibéré à nouveau, rendez-nous le trophée. C'est inscrit dans le marbre. Nous avons la décision en version anglaise, nous l'avons en version française. Il n'y a aucune demande de restitution de trophée et il n'y a aucune mesure portant couronnement ou déclarant même le Maroc champion ou qu'il devait recevoir des prize-money et autres. Voilà, vraiment, je m'excuse de prendre du temps. Il y a d'autres confrères qui vont intervenir, notamment notre champion au TAS, je peux t'appeler comme ça, Juan de Dios Crespo, qui va prendre la parole pour vous dire davantage et avec des mots et sûrement des expressions meilleures que celles que j'ai formulées à votre endroit. Je vous remercie. Merci Seydou qui m'a fait tout le travail déjà. Merci Monsieur le Président. Je suis ton vice-capitaine. C'est une affaire qui vous tient plus qu'à cœur. C'est une affaire qui tient le Sénégal, la vie du Sénégal, parce que le Sénégal a été bafoué, à mon avis. Mais je vais indiquer, je vais être bref. Premièrement, c'est une affaire qui va contre le monde du football, pas seulement africain, c'est le monde du football en général. C'est-à-dire une affaire disciplinaire qui peut faire tomber d'un côté ou l'autre le futur du football. Vous allez me dire, c'est trop. Non, c'est exactement ça. Qu'un match qui était terminé, dont l'arbitre avait déterminé le résultat, soit maintenant arbitré à nouveau sur tapis vert, ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu, ça peut changer, comme je dis, le monde du football. Et ce n'est pas seulement, comme a dit le président, l'intégrité du football africain, c'est l'intégrité du monde du football en général qui va être jugé devant le TAS dans ces prochaines semaines ou mois. Nous avons formé une équipe, et je remercie le président et le secrétaire général et Seydou, maître Diagne, pour cette élection. Nous avons ici des avocats, d'un côté des avocats sénégalais, de l'autre côté des avocats internationaux, si on veut dire, mais enfin nous sommes aussi sénégalais aujourd'hui. Et j'ai préparé une petite chose dans ma tête, parce que l'Espagnol est comme ça, on fait des trucs assez étranges. Comme gardien de but, nous avons M. Alifal, le bâtonnier de Dakar. Comme défenseur, nous avons mon bon ami Moussa Sarr. Seydou aussi comme défenseur. Serge, ici à mon côté, Serge Vitos, maître Vitos comme avocat suisse, sera notre numéro 8. Il a la stature pour le faire. Après, nous avons deux avocats qui ne sont pas ici en ce moment-là. Ce sont maître Hamouda Bouazza, qui est mon collègue tunisien qui connaît très bien le monde de la CAF. Et bien que ce soit quelque chose qui peut-être va vous étonner, il y a mon fils aussi qui sera à mes côtés, Juan Crespo, à l'autre Juan Crespo, qui connaît très bien le monde, puisqu'il travaille dans un, je ne vais pas dire le nom de la boîte, mais il travaille pour la anticorruption dans le monde du sport, donc c'est important aussi qu'il soit présent. Et nous avons déjà ça. Évidemment, nous avons comme autres membres de l'équipe le président, M. Abdoulaye Fall, le secrétaire général, M. Abdoulaye Sow, et il nous manque encore deux joueurs. Deux joueurs encore. Le premier, c'est le président de la République du Sénégal, et le 11e, c'est le peuple du Sénégal. Le peuple du Sénégal.
qui sera là non seulement comme 11e joueur, mais comme 12e évidemment, comme toujours dans le monde du football, le 12e et le 11e aussi sera là, parce que moi Serge a de la famille au Sénégal, moi j'ai pas vécu au Sénégal, mais j'ai été plusieurs fois donner cours à l'université, et j'ai vécu vraiment quelque chose de terrible quand j'ai été à l'île de Gorée, quand j'ai vu la fenêtre où les esclaves voyaient dernier moment de voir leur patrie, le Sénégal. Et c'est quelque chose qui m'a bouleversé il y a 15 ans quand j'étais la première fois, et deuxième fois, troisième fois. Après, on a eu des affaires avec Maître Sarr, aussi au Sénégal. Et je me sens sénégalais, pas parce que je suis avocat du Sénégal. Vous allez dire, ouais, cet avocat, il vend de la fumée. Non, je suis sénégalais depuis déjà plusieurs années, à cause ou grâce à ces visites constantes que j'ai faites à l'île de Gorée. Nous avons des arguments, de bons arguments. Je ne vais pas les dévoiler tous, bien que mon cher ami Seydou a déjà, dans son excitation, indiqué quelques arguments, mais enfin, on ne va pas les indiquer, mais on a le droit pour nous, on a justice pour nous, et je suis sûr et certain, c'est difficile un avocat qui dit ça, hein. Je suis certain qu'on a la raison avec nous et qu'on a 100% de droit à recevoir notre titre. Évidemment, l'erreur commise par le jury d'appel sur les médailles, sur le trophée, etc., on verra ce que le Maroc va faire, s'il va faire appel ou non, mais c'est un point extrêmement important pour nous, puisque maintenant, que va faire le jury d'appel? Va-t-il changer? Que va faire la CAF? Va-t-elle changer maintenant leur décision finale? Je suis vraiment, comme juriste, mais surtout comme avocat du monde du sport, du football, vraiment étonné de ce qui s'est passé, et j'aimerais bien voir comment ils vont s'en sortir. Et maintenant, je crois que c'est d'où on laisse la parole à la presse pour qu'elle pose des questions qu'elle croit pertinentes. Merci beaucoup.